Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un problème très très spécifique et toujours lié à ce qui se passe dans la vraie vie, évidemment. Ce problème, il est assez particulier. Ça va être les groupes de travail. Donc là, en l'occurrence, c'est par rapport aux études, mais je pense que ça s'applique partout dans la vie. Donc, les groupes de travail, pour moi, c'est quelque chose qui est très très représentatif de l'organisation générale de la société, ou plutôt des groupes dans la société. Par exemple, si on... Donc je pars du constat suivant, c'est que si on dit aux gens qu'ils peuvent choisir le groupe dans lequel ils veulent, enfin les groupes qu'ils veulent former, on va avoir différents groupes qui vont se former, notamment le groupe des gens des meilleurs, le groupe des gens qui s'entendent bien, et le groupe des gens qui sont mauvais. Et quel est l'intérêt de faire ça pour un professeur? Parce qu'il y a beaucoup de travaux de groupe qui sont faits. Et il y en a beaucoup qui sont faits avec des groupes euh, libres. Donc, moi, je me pose cette question-là. Quel est l'intérêt de faire ça? Et en vrai, j'en vois très peu. Pour moi, c'est un système libéral qui sert surtout à favoriser donc les gens qui veulent pouvoir choisir leur groupe, qui veulent choisir avec qui ils sont. Et qui sont ces gens-là? Ce sont les gens favorisés du système. Pourtant, vous allez voir que finalement, on pourrait presque lier ça à une allégorie du socialisme, mais ce n'est pas le cas, hein, vraiment. C'est juste un cas précis de groupe que je trouve intéressant. Pourtant, ouais. Euh, Pourtant, tout le monde aurait à y gagner, à mon avis. Donc, le problème de ces groupes, c'est que, bah, en fait, on n'apporte rien aux gens. Déjà parce que le travail de groupe, le but, si on fait un travail de groupe, ça n'est pas censé être uniquement le produit. Par exemple, si on fait un exemple sur de la réflexion, le travail de groupe, il sera étudié, enfin évalué en fonction de la manière dont le groupe a de fournir un produit. Bon, eh bien, si on laisse les groupes se former aléatoirement, les gens iront avec des gens qu'ils connaissent, des gens qu'ils comprennent facilement, et donc en fait le travail sera plus simple. Sera plus simple ou plus dur, à vrai dire. Mais il sera moins adaptatif. Il y aura moins une condition de skill, si vous voulez, de compétence dans la production du produit. Et ça, pour moi, c'est très grave. C'est-à-dire que on ne s'attache plus du tout à ce que le groupe est capable de faire en tant que groupe, de s'adapter, etc., mais seulement à ce qu'il produit. C'est un peu, par exemple, l'exemple des exposés, si vous voulez. Quand on fait un exposé, en fait, on n'est pas vraiment évalué sur la manière dont on a eu de travailler l'exposé, mais seulement sur la représentation. Donc dans certains cas, ça a du sens. Par exemple, si on ne s'intéresse que au produit, mais à l'école, le but quand même d'un travail de groupe, c'est surtout de pouvoir travailler en groupe. Donc il faut bien avoir une méthode. Il faut bien, même sans avoir une méthode, c'est des règles. Enfin c'est des règles. Je veux dire, c'est des règles implicites de la société qu'il faut bien comprendre à un certain moment. Et pourtant, rien ne nous pousse à les comprendre. Dès qu'on commence les exposés au collège, personne ne nous explique comment faire un travail de groupe. Il y a plusieurs manières de le faire d'ailleurs. Et moi, si je prends mon expérience personnelle, les travaux de groupe sont très désordonnés, au début, en tout cas. C'est-à-dire que il y a plusieurs types de groupes, et ce qui est terrible, c'est que bon, quand on était plus petit, c'était moins le cas au niveau du numérique, mais il y a quand même des outils qui permettent de mettre en relation les gens pour qu'ils travaillent en même temps, efficacement, etc. Et pourtant, même avec mes études actuelles qui sont portées sur l'utilisation des outils numériques, eh bien, beaucoup de gens ne sont pas capables de faire des travaux de groupe, à mon avis, efficaces. Je me rappelle quelque chose qui me scandalisait au collège, même quand Google Drive existait, ou même d'autres applications similaires, les gens continuaient de faire leur partie en local et ensuite de l'envoyer au reste du groupe, ce qui fait qu'en fait, on est juste une accumulation de petits noms. En fait, il n'y a pas d'intérêt au groupe. Et ça, c'est symptomatique que en fait, c'est le résultat qui compte. Parce que à court terme, c'est beaucoup plus rentable de ne pas apprendre à faire un travail de groupe et que chacun travaille dans son coin pour produire un résultat qui soit
entre guillemets correct, même si à mon avis déplorable, plutôt que d'apprendre à travailler en groupe pour que dans le futur, on produise des bons résultats. En tout cas, l'éducation telle qu'elle est faite actuellement ne l'encourage pas du tout. Moi, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est arriver à motiver les gens, arriver à prendre des initiatives, à suivre des initiatives, à comprendre, à s'intéresser, vous voyez ce que je veux dire? À mettre en relation les différentes choses. C'est ça qui produit un résultat cohérent et efficace, intéressant. Sinon, on est dans un système qui n'est pas très dont le produit n'est pas très complexe. C'est juste un assemblage de petites parties, donc en fait, il n'y a rien de transcendant. Donc voilà, ça c'est ce que j'observe, et en plus de ça, c'est que vu que les groupes ne sont pas aléatoires, on se retrouve dans des gens qui fonctionnent déjà très bien. Donc il y a encore moins cette volonté à pousser les gens à comprendre le fonctionnement du travail de groupe. J'en arrive à ce point-là, c'est que les gens ne savent même plus pourquoi ils font des travaux de groupe. C'est vraiment un doute commun que beaucoup de gens ne savent pas trop quel est l'intérêt de l'exposé. En fait, il y a vraiment des gens, ils ne savent pas à quoi sert un exposé. Bon, évidemment, ça ne sert pas que à travailler en groupe, un exposé, ça sert aussi à exposer, donc c'est-à-dire les compétences orales, à intéresser les gens et les captiver. Mais bon, voilà, nous, on s'intéresse au travail de groupe. Donc, mon expérience personnelle, on m'a demandé un travail de groupe, dont les groupes étaient libres. Le professeur, d'ailleurs, ne savait pas s'il devait ou pas mettre les groupes libres. Donc du coup, je lui ai écrit un petit mail, à savoir un plutôt gros mail, pour expliquer mon avis par rapport à ça. Donc c'est un peu ce que je vous raconte, même si voilà, il y a des points qui sont plus détaillés et tout, machin, ou moins détaillés. Donc on va voir. Je suis sûr qu'il ne va pas changer le DS, d'ailleurs c'est pas ce que je veux, mais j'observe une certaine une réfraction de certains partis, en fait, au changement, parce que c'est les gens qui sont privilégiés. Il y a une meuf, notamment, à qui je pense que je déteste de ma promotion, qui, à chaque fois que moi j'explique pourquoi est-ce que je veux... Non, avant même que j'explique pourquoi, c'est non, la réponse, c'est non. Donc on est sur quelqu'un d'opaque. Et déjà, quand quelqu'un est opaque, à mon avis, c'est un témoignage que le système ne marche pas très bien. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Donc, j'espère que ce professeur, en l'occurrence, va, lui, pour les prochaines années, changer sa manière de faire. J'observe quand même, je pense que de manière générale, c'est quelque chose qui change. Je vais prendre un exemple quand on était en anglais au collège, par exemple. Au tout début du collège, on faisait des activités qui n'étaient pas du tout intéressantes. On faisait très porter sur de la grammaire à l'ancienne, où on apprenait du vocabulaire, directement, on lisait des textes, on répondait à des questions, tout seul dans notre coin, machin et tout. Il y avait pas de... C'était pas transversal, c'était pas une matière transversale, c'est-à-dire c'était une matière autoritaire dans le sens où la manière de l'apprendre était une manière autoritaire, type école classique. Et maintenant... Voilà, plus on avance vers le lycée, plus c'était transversal, plus ça allait toucher à d'autres matières. Tout s'interconnectait et l'intérêt, c'était aussi de savoir communiquer aux autres, et non pas seulement de savoir communiquer anglais. Ça me ramène sur un autre point qui est intéressant, que je raconterai probablement dans une autre vidéo, mais je pense que la transversalité de la matière, surtout particulièrement pour l'anglais, est très importante parce qu'en fait, apprendre une langue, par exemple, ça prend très peu de temps, surtout des langues européennes pour des gens qui parlent européen. En réalité, en 2 mois à l'étranger, on apprend presque toute la langue, ou du moins tout ce qu'on a besoin de savoir parler. Donc ça va très vite. Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu, et à la prochaine.